Je suis venu avec une solution à tous vos problèmes. Ça. Donc ça, ce sont des petits biscuits salés, en l'occurrence italiens, des taralini qui sont faits dans les Pouilles, le talon de ma botte. Sont faits par des coopératives sur des terres confisquées à la mafia. Quand on étudie la mafia en Italie, il faut vraiment le faire exprès pour pas arriver à l'anti-mafia. En Italie, on a compris que si on voulait lutter contre la mafia, qui est en fait, comme ici la corruption, un phénomène culturel, c'est simple. On confisque les biens des mafieux et on le redonne aux citoyens. Et c'est l'unique moyen de changer les mentalités. C'est l'unique moyen de lutter contre un phénomène comme ça. C'est l'unique. C'est pas en mettant les gens en prison. Tant qu'il y aura de l'argent à se faire, les gens ils continueront. Qu'est-ce qu'on confisque en Italie? D'énormes maisons, parfois avec le décor Scarface à l'intérieur, hein, pour les plus jeunes. Ça, c'est au milieu des montagnes de l'Aspromonte, en Calabre, avec plein de champs d'oliviers, hein, parce qu'ils sont tous agriculteurs, propriétaires de terres, etc. Des châteaux dans le nord de l'Italie. Ça, c'est une coopérative où on fait la mozzarella bio sur des terres confisquées à la mafia, confisquées à Michele Zaza, qui a fait toute sa carrière en France. Donc on lui a piqué ses terres, hein. Oui, il faisait de la contrebande de cigarettes, en plus il fumait beaucoup. Et aujourd'hui, on y fait de la mozzarella, et encore là, nous avons emmené avec notre association 15 personnes, ici, il y a 2 semaines, avec des fonds européens, Erasmus+, parce que nous on les utilise bien, les fonds européens. On a toujours eu beaucoup de mal à confisquer les biens en France. C'est tellement vrai qu'en matière pénale, jusqu'à 2010, on confisquait jamais rien en France. Jamais rien. Ah si, le mec a dans sa voiture, qui a grillé 15 feux rouges et qui est bourré, on lui prenait sa voiture, mesure administrative. Mais les criminels, eux, ils gardaient toujours leurs biens. Il faut arrêter de demander que nos élus aillent en prison. Moi, je veux qu'on pique tous les biens de Sarkozy, s'il est condamné. C'est très important qu'on bascule dans quelque chose qui ne soit pas uniquement de la revendication d'une condamnation pénale, d'une amende qui n'est jamais payée, d'une peine de prison qui n'est pas faite. Et même quand elle est faite, vous voyez, Carignon, il est allé en prison, mais j'aurais vraiment préféré qu'on lui pique ses biens et qu'à Grenoble, on ait ce que vous voulez. Un centre d'accueil pour migrants, un centre de soins pour toxicomanes. J'insiste vraiment sur l'idée de changement de mentalité, parce que sinon, on va rester sur cette dimension un peu très française de citoyens qui butent contre l'institution.